Dans cette vidéo informative de Chatterhigh, nous allons faire un survol pour vous montrer comment voir les détails, le progrès et les intérêts de vos classes. Pour commencer, appuyez sur le bouton « Voir mes classes » ou appuyez sur l'onglet « Classe ». Sur chaque classe que vous avez créée, il y a un bouton « Voir les informations sur la classe ». Appuyez sur ce bouton pour voir cette classe. Si vous déroulez vers le bas, vous remarquerez une liste de tous les élèves dans cette classe. S'il vous manque un élève, vous pouvez l'ajouter en appuyant sur « Ajouter un élève ». La liste qui vous apparaît comprend le nom de tous les élèves inscrits sous le nom de votre école. Vous pouvez voir tous les élèves qui figurent déjà à votre classe et ajouter ceux qui devraient y figurer. S'il vous plaît, notez qu'un élève ne peut apparaître ici que s'ils se sont créé un compte Chatterhigh. Sur cette liste de classes, vous serez également en mesure de vérifier si vos élèves ont franchi le cap des 300 questions pour accéder à leur rapport de recommandation. Un crochet violet indique que le rapport est disponible. En tant qu'enseignant, vous avez accès aux différents rapports. Les rapports d'intérêt et de progression de l'élève. Regardons premièrement le rapport de progression de l'élève. Le rapport de progression de l'élève garde automatiquement le compte du progrès de l'élève alors qu'il répond aux questions. Vous aurez à indiquer une date de début et une date de fin de la période, sinon le rapport se rapportera automatiquement à la dernière semaine. Suffit que cette classe fait partie du deuxième trimestre, vous aurez à indiquer le 1er février comme date de début jusqu'à aujourd'hui et appuyer sur « Appliquer les filtres ». Vous avez désormais accès aux données de la classe. Vous pouvez voir combien de questions les élèves ont répondu, combien d'entre celles-ci sont correctes et combien d'entre elles ont été recherchées. Ceci est un bon indice pour voir si un élève effectue la recherche sur le site Web pour trouver la réponse ou s'il joue à la devinette. Vous aurez également l'option d'exporter en CSV si vous voulez manier les données. Plusieurs enseignants se serviront de ce rapport pour donner des devoirs aux élèves. L'objectif pourrait être d'avoir 300 questions avec la bonne réponse et ceci représente 5% de la note finale du cours, par exemple. Bon, voyons maintenant le rapport d'intérêt de l'élève. Comme vous pouvez l'imaginer, nos activités génèrent quantité de données intéressantes au sujet des intérêts. Vous êtes en mesure de tenir compte des données des intérêts cumulatifs de votre classe. Alors, dans ce cas, profession en santé et domaines connexes était le sujet d'intérêt principal de cette classe. Ceci aide plusieurs enseignants à monter leur plan de cours ou même à choisir un prochain invité que vous inviterez en salle de classe. Ici, vous pouvez appliquer le filtre qui vous convient selon les données dont vous avez besoin.